Aujourd'hui, c'est ce fameux conclave sur les retraites. Est-ce qu'il est déjà condamné depuis la prise de position de François Bayrou sur le retour de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans? C'était la semaine dernière. Force ouvrière, UDP et sans doute la CGT ont claqué la porte. On va écouter Marie-Lise Léon, c'est la secrétaire générale de la CFDT, premier syndicat de France, qui a annoncé qu'elle ne souhaitait pas continuer le conclave sur les retraites tel qu'il est aujourd'hui. Écoutez-la. Aujourd'hui, on est face à un sujet qui est majeur pour le monde du travail, une réforme profondément injuste. On nous dit tout est sur la table et le Premier ministre, on se l'est dit hier soir, il change les règles du jeu, il voit pas où est le problème. Donc moi, je ne travaille pas dans ces conditions. Donc on ira jeudi pour dire on arrête le conclave retraite tel qu'il existe là, tel qu'il a démarré. Moi, je m'affranchis de la lettre de cadrage qui a été posée et on pose en responsabilité avec ceux qui ont envie vraiment de travailler les sujets qui nous vont bien, les modalités de travail et le calendrier qui nous convient. Et la réponse de Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, qui, elle, a défendu forcément la méthode de François Bayrou sur ce conclave. Elle était sur France 2 ce matin. Le Premier ministre est très attaché à ce qu'en période de crise en particulier, les décisions elles soient prises par les gens du terrain. Mais c'est quand même incroyable aujourd'hui qu'on reproche au Premier ministre de faire ce conclave, de donner la responsabilité. Non, on lui reproche d'avoir changé d'avis, d'avoir dit tout est ouvert, y compris sur l'âge de la retraite, et dimanche de dire bah non, on reviendra pas à 62 ans. Alors il n'a pas dit ça. Il a dit que compte tenu des informations qu'il avait par le rapport de la Cour des comptes, il lui semblait difficile en période de déficit de revenir sur un âge. Mais si les partenaires sociaux trouve une solution qui permette d'atteindre l'équilibre dans 2030, alors il tiendra sa parole. Le contrat n'a pas changé en réalité. Voilà, le contrat n'a pas changé. Le contrat de confiance, c'est du François Bayrou, voilà, qui. Céline Géraud, on va essayer d'être un peu sérieux. Est-ce que vous avez vu? Oui, pour une fois. Vous êtes très sérieux là quand vous dites ça. Est-ce que vous avez vu dans l'histoire des conclaves un conclave qui se déroulait et dont on donnait avant la fin du conclave le nom du pape? C'est exactement ce qui est en train de faire. Vous dites ça, d'accord, oui, c'est pas mal. Ouais. Mais oui, sauf qu'il n'y a pas de fumée blanche qui sort, puisqu'ils sont incapables de se mettre d'accord, de trouver des solutions. Vous lancez un conclave, vous dites, bon voilà, il faut s'entendre sur l'âge du départ à la retraite. Je mets tout le monde... Proposer des solutions. De toute façon, c'est toujours suspect, ces espèces de conclaves, il n'en est jamais rien sorti. Bon, mais, non mais ça, à mon avis, c'est n'importe quoi. Mais on dit, on a la volonté de mettre chacun autour de la table, et chacun va donner des propositions et puis au bout d'un moment on dit oui mais alors d'accord, alors ok, mais pas avant 62 ans. Écoutez, c'est totalement absurde. Oui, vous avez raison, quand vous le racontez comme ça, c'est vrai que c'est assez cocasse. Non, vous voyez bien que tous les démocrates chrétiens ne sont pas cohérents. Non mais Jules Torres. Ce conclave sur les retraites était mort-né. On savait que ça ne fonctionnerait pas. C'était une promesse de François Bayrou qu'il a tenue. Pour une raison, c'est que ce conclave servait à François Bayrou de désarrimer le Parti socialiste du nouveau Front populaire et donc d'éviter la censure. Mais il savait très bien, François Bayrou, qu'il ne pourrait pas revenir à la retraite à 62 ans, qu'il ne pourrait pas supprimer la réforme Borne. En réalité, c'était un coup politique magistral puisqu'il a fonctionné, mais en réalité, ce conclave ne pouvait pas fonctionner pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur cette question des retraites, moi, confier la gestion des retraites à la CFDT et à la CGT, et au MEDEF. C'est non. J'ai peut-être plus confiance au MEDEF, et encore, pour la simple et bonne raison que la Cour des comptes nous dit que le trou dans la caisse des retraites sera de 30 milliards dès les années 2040, que la majorité de notre augmentation de la dépense publique, elle est imputable à notre système de retraite. Donc, quand tous nos voisins européens sont à 65 ans, 66, voire 67 ans, on n'a pas le petit village gaulois qui va revenir pour être à 62, 60 ou 58 ans, comme le proposent les personnes les plus à gauche dans ce pays. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Et Jules Torres et Vincent Roy, on va se poser une autre question. Est-ce que François Bayrou n'a-t-il pas volontairement sapé les concertations pour ne pas, justement, mettre le Parti socialiste en porte-à-faux? La question se pose sur la stratégie de François Bayrou. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Produits vendus en lot, présents dans les catalogues et les promotions en cours. Détails produits concernés et magasins participants sur carrefour.fr. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Très bon après-midi sur Europe 1. Il est 13h45. La suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud. Et pour décrypter l'actualité aujourd'hui, Céline avec vous, Jules Torres et Vincent Roy. Et on revient quelques minutes sur ce conclave des retraites. Est-ce qu'il n'a pas déjà implosé? Je le rappelle, il réunit les partenaires sociaux et depuis la prise de position de François Bayrou sur le retour de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, c'est non pour lui. FO, dès le début.
U2P récemment, sans doute la CGT aujourd'hui, la CFDT qui fixe de nouveau les règles. Est-ce que François Bayrou, Vincent Roy, n'a pas finalement sapé les concertations pour ne pas mettre le Parti socialiste en porte-à-faux, puisque c'était le but de départ, de désarrimer le PS de LFI grâce à ce conclave et cette réforme des retraites. Le premier coup a été réussi. Il a réussi effectivement à faire en sorte que Mélenchon et les dignitaires du PS ne puissent plus s'entendre. Bon, il faut donc continuer dans cette voie. De toute façon, il n'a pas véritablement d'autre choix. Encore une fois, que vouliez-vous qu'il fît? Il ne peut pas s'en sortir autrement. Il est bien obligé. Il n'a pas. Est-ce que c'est pas les limites finalement de la méthode Bayrou? Non, c'est la limite de la Ve République lorsque vous n'avez pas de majorité. La Ve, elle n'est pas faite pour fonctionner ainsi. Donc les limites, vous les trouvez immédiatement dès lors que vous n'avez plus que des majorités relatives. C'est le jeu, ma bonne dame, si j'ose dire. Vous n'en sortez pas autrement. Non, mais c'était couru d'avance. Là, la question, si ça ne fonctionne pas, ce conclave, c'est que fera le PS? Comment se positionneront-ils? Y aura-t-il des motions de censure? Que fera le Rassemblement national? Et est-ce que le gouvernement Bayrou peut en réalité on va se régaler être menacé avec toutes ces questions. Avec toutes ces questions-là, je peux vous dire, on va avoir des débats et on va se régaler, en effet. Mais bon, c'est du François Bayrou. Quand il annonce le comité interministériel sur l'immigration, c'est la même chose. C'est pour contenter Bruno Retailleau, pour montrer qu'il y a de l'activisme, il met Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Jean-Noël Barrot dans la même pièce. Tout le monde est content, on a l'impression qu'on est unis, mais en réalité, rien ne découle. Je sais pas. Là, je serais incapable moi de vous dire ce qui a découlé aujourd'hui de ce comité interministériel sur l'immigration. Donc François Bayrou fait du François Bayrou, c'est-à-dire que il s'active, il fait des conclaves, des sommets, des réunions, et en réalité, ça ne découle de rien. Avec François Bayrou, vous avez la démonstration par l'exemple que le centre est partout et la circonférence nulle part. Mais bon, c'est un très bon politique. Il a fait des coups politiques et voilà, c'est ce qu'on lui demande d'ailleurs, c'est ce qu'Emmanuel Macron lui a demandé de faire quand il l'a nommé à Matignon. Enfin, il l'a nommé d'ailleurs, il lui a tordu le bras, mais il lui a dit, c'est sans doute le seul qui était capable, de faire des coups, de bouger, de prendre le PS, de dealer avec le Rassemblement national, par exemple sur la loi Paris-Lyon-Marseille qui va arriver, sur plein de choses. C'est sans doute le meilleur aujourd'hui dans la situation actuelle pour Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, comme on disait dans les films muets, ce que pensent les Français, personne n'en a rien à battre. C'est dit, Vincent Roy.